Alors vous allez vous dire, encore un qui se prétend entrepreneur à succès, encore un vendeur de rêve qui vient nous vendre le fait qu'il bosse 2 heures par jour, qu'il bosse 6 mois par an et qu'il est devenu millionnaire. Non, je suis pas comme ça. Je suis effectivement un entrepreneur à succès. Alors je coche pas les cases que vous avez l'habitude de voir. J'ai pas 25 ans. Très souvent, on vous dit ouais, ça y est, je suis 25 ans, 30 ans, j'ai la méthode miracle qui fait que maintenant je bosse plus et à la limite je prends ma retraite dans 15 jours. Je roule pas en Ferrari, alors c'est simple, j'aurais pu effectivement faire une vidéo à bord d'une Ferrari. Je prenais le métro, j'habite à Paris, je vais au Trocadéro, je vais sur les Champs-Élysées, je loue une Ferrari, ça coûte moins de 100 euros. Je me filme au volant de ma Ferrari et voilà, je me la raconte en disant que je suis un entrepreneur à succès parce que je roule en Ferrari. Je suis pas non plus allé tourner cette vidéo sur une plage. Les plages, c'est pour mes vacances, c'est pas pour tourner des vidéos. Et vous dire, voyez comme la vie est belle parce que je suis en train de tourner une vidéo d'entrepreneur à succès sur une plage au soleil. Je me suis pas non plus mis devant un palace, à faire croire que je vivais dans un palace, ni à bord d'un jet privé. Non, tout ça, c'est des choses qui pour moi tiennent pas forcément la route. C'est des vendeurs de rêves, c'est des compétences qui sont assez rares, qui sont assez peu transférables. Et très souvent, voilà, on essaie de vous faire croire que en n'en foutant pas une, on peut devenir extrêmement riche. Ça peut arriver, certains vont être effectivement extrêmement doués et vont peut-être trouver des méthodologies qui vont, avec des mailing lists et beaucoup de gogo derrière, réussir à gagner beaucoup d'argent. C'est possible. C'est assez rare. Très souvent, ce sont des vendeurs de rêves. Et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est des compétences qui ne sont pas nécessairement transférables. C'est-à-dire que la plupart des gens que je connais, extrêmement brillants et qui ont pu développer ce type de modèle, ont des compétences, un savoir-faire qui leur est lié, qui est lié à la personnalité. Ils essaient de faire croire que vous pourrez faire la même chose qu'eux, mais ils savent très bien, au fond d'eux-mêmes, que leur savoir-faire est spécifique et qu'il est difficilement transférable. Et ça, pensez à ça quand vous voyez toutes ces vidéos qui vont vous faire rêver. Est-ce que c'est vraiment transférable? Est-ce que ce qu'on m'apprend, est-ce que ce que je vois dans cette vidéo, je pourrais me l'appliquer à moi-même? Et très souvent, malheureusement, c'est pas le cas. Ça peut être le cas, mais dans la majorité des cas, c'est pas quelque chose qui est possible. Autre point, c'est que mes boîtes, elles sont en France. Moi, je suis français, je vis en France. J'ai passé ma vie professionnelle en France, j'ai développé mes activités et mes entreprises en France. Et je suis toujours en France aujourd'hui. Mes boîtes sont basées en France, registre du commerce de Paris. Alors certains vont se dire, mais ce mec est absolument con, il n'a rien compris. En tant qu'entrepreneur à succès, il devrait être basé en Belgique, au Portugal, en Irlande, à Chypre, à Malte, dans Delaware, dans Liechtenstein, en Suisse, en Belgique, je ne sais où. Non, bah non, moi je suis pas comme ça, c'est pas mon genre. Mes boîtes sont françaises. Ce sont des clients particuliers, entreprises françaises ou des structures françaises de groupes internationaux qui me font vivre. Et bah, du coup, mes boîtes sont en France. Je paye mes impôts en France, je vis en France, j'habite en France. Et je ne vais pas bénéficier ou essayer de bénéficier d'un petit peu d'exonération fiscale en allant créer ma structure ailleurs parce que je paierai moins d'impôts en France. Non, non, c'est les Français qui me font vivre. Donc je fais vivre par mes impôts la collectivité française et je ne profite pas de l'argent que me donnent les Français pour aller le dépenser dans d'autres pays sous des cieux qui sont plus cléments d'un point de vue fiscal. Voilà pour cette introduction. Malgré tout, qu'est-ce qui vous permet de me croire quand je vous dis que je suis entrepreneur à succès? Faut que je revienne pour ça sur mon parcours. Moi, j'ai un parcours commercial. J'ai commencé comme commercial terrain, vendeur. C'est un terme qu'on n'aime plus trop employer, mais j'ai été vendeur en début de carrière. Puis j'ai assez vite progressé. Après, je suis passé responsable compte clé. Après, je suis passé chef de vente. Après, je suis passé directeur régional. Après, je suis passé directeur grand compte, directeur de BU. Ça a duré une quinzaine d'années, cette activité salariée, plutôt dans des grosses structures, dans des groupes industriels. J'ai piloté des business qui faisaient jusqu'à 70 millions d'euros, des équipes qui avaient jusqu'à 100 personnes. Et puis en 2009, je suis devenu indépendant. Pourquoi? Parce que c'était un licenciement économique, mon troisième licenciement en 15 ans de carrière. J'avais pas encore 40 ans, je me suis dit statistiquement le prochain licenciement, j'aurai 45 ans, ça va être plus difficile de retrouver du boulot à ce moment-là. Et puis voilà, j'ai toujours eu un tempérament un petit peu indépendant et le côté, l'aventure entrepreneuriale me tentait. Et donc j'ai créé ma structure
en 2009. Ça a très bien marché. Premier client, une vente, ça m'a un petit peu surpris. Premier prospect dans le dur, pur, une vente dès le premier rendez-vous. Après, ça a très bien marché, depuis, ça n'a pas arrêté. Et en fait, ce qui se passe, c'est que depuis 10 ans, là on est en mars 2020, depuis novembre 2009 que j'ai créé ma structure, je n'ai jamais prospecté. J'ai pas de mailing list, j'ai pas de constitué de liste d'abonnés. On peut aller sur mon site, j'ai pas de dispositif de captation de lead, j'ai pas mis de page de capture, de tunnel de vente, enfin tous les trucs qu'on vous vend à longueur de post Facebook, etc. Non, pas du tout. Je me suis basé sur moi, focus, très très focus sur un domaine d'expertise, pas de dispersion, un alignement entre ce que je vends, ce que je suis, ce que j'explique à mes clients, des objectifs précis, une obsession. C'est vrai que, comme j'ai dit tout à l'heure, entrepreneur à succès, c'est pas bosser 2 heures par jour, c'est pas bosser 6 mois par an. Moi, je suis comme un salarié, je bosse 11 mois sur 12, et parfois même 7 jours sur 7, mais c'est le lot des entrepreneurs. Euh, Apprendre, mais j'ai en permanence envie d'apprendre. Je suis extrêmement curieux de tout un tas de choses. Je suis pas expert d'un sujet, mais je suis généraliste de beaucoup de sujets. Toujours eu cette volonté, pas forcément d'être le meilleur, c'est très très difficile, c'est extrêmement subjectif, d'être différent. Moi, j'ai jamais pris pour argent comptant ce qu'on m'a dit. Quand on m'a dit, ah, le référencement fait comme ça, bah, je suis allé voir que si le référencement faisait comme ça. Et je me suis rendu compte que non, bah, c'était du mainstream réparti chez tout le monde, que tout le monde relayait sans forcément beaucoup réfléchir. Mais je constatais que non, ça ne fonctionnait pas comme ça. Et donc j'ai toujours cherché à vérifier, à checker, à analyser, à comprendre et à jamais ressortir ce qu'on m'avait dit ou ce que j'avais lu sans vérifier que c'était réellement sérieux. Une autre caractéristique, c'est de savoir s'entourer de gens très très experts. Moi, comme j'ai dit tout à l'heure, je suis un généraliste. Je peux parler de Facebook, je peux parler de LinkedIn, je peux parler de référencement, de contenu, de data, de big data, de smart data, d'inbound marketing, de social selling, de stratégie digitale, de business model, de marketing RH, de marque employeur, de B2B, de B2C, de plein de choses. Je suis expert d'aucun de ces sujets. Aucun. Je les comprends très bien. Je sais les analyser. Et j'ai autour de moi des experts super pointus de la vidéo, du contenu, du référencement, des pubs. Chacun son métier. Moi, je ne suis pas du tout un expert. Je suis vraiment un généraliste qui a une vision globale. Et voilà, c'est la valeur ajoutée que j'apporte à mes clients. Également, je pense que quand je dis de savoir s'entourer, c'est aussi avoir des coachs ou des mentors, enfin des gens avec qui échanger, qui ne sont pas forcément dans son business, mais qui vont avoir un regard extérieur sur ce qu'on va faire et la manière dont on va agir. Alors, entrepreneur à succès, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme j'ai dit tout à l'heure, bah, depuis 10 ans, j'ai jamais prospecté. Comme j'ai dit, j'ai pas de mailing list, je fais pas de messages avec des outils d'automatisation, de capture de mails sur LinkedIn ou autre. Tous ces dispositifs techniques, certains de mes clients les utilisent. Moi, je ne les utilise pas et je ne fonctionne pas comme ça. N'empêche que depuis 10 ans, quand je dis entrepreneur à succès, c'est que les plus grandes marques du monde, que vous connaissez tous, m'ont contacté et j'ai bossé avec. Je parle de marques de boissons, que vous connaissez tous, marques de café, que tout le monde connaît, groupe automobile, groupe industriel dans l'immobilier, l'assurance, la finance, la banque, des institutionnels publics également. Tout ce type de structure m'ont contacté pour venir chercher mon expertise. Parce que malgré les dizaines ou centaines de collaborateurs qu'elles ont en interne, malgré les plus grands cabinets de conseil, de stratégie, de SN, de la place qui les courtisent pour bosser avec, ils ont tous compris que pour avoir une vision différente, sortir des rangs habituels, il faut aller chercher d'autres profils. Et j'ai réussi à faire en sorte que ces structures viennent me chercher et fassent appel à mes compétences. Et donc j'ai travaillé sur des sujets de stratégie digitale, sur des sujets tactiques, opérationnels, business model. Mais là encore, comme je le répète peut-être, mais ce n'est que de l'entrant. Je n'ai pas pris mon téléphone, ni LinkedIn, ni un mail
pour prospecter un marketeur ou un dirigeant d'un grand groupe. C'est lui qui est venu me chercher parce que, suite à mes conférences, suite à quelques vidéos, à des interviews, des articles, j'en ai publié plus de 1000, des interviews, j'ai jamais refusé une demande d'interview d'un étudiant, d'un stagiaire, d'un journal, j'ai jamais refusé ces opportunités de prise de parole, même si c'était auprès d'étudiants que personne ne connaissait. Mes contenus, mes interactions, mon engagement, tous ces éléments-là ont fait qu'avec beaucoup de travail, une fois de plus, on n'est pas entrepreneur à succès en bossant 2 heures par jour. Si ça arrive, c'est vraiment des épiphénomènes, c'est pas transférable. Et donc, si vous voulez, vous aussi, devenir entrepreneur à succès, repenser à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment une question de focus, de non-dispersion, d'expertise, d'alignement. Ça, l'alignement, c'est un élément qui revient systématiquement dans mes interventions. C'est est-ce qu'il y a un alignement entre ce qu'on voit, ce qu'on est, ce qu'on fait, ce qu'on a envie de faire. C'est des éléments qui sont extrêmement précis. Il faut que vous sachiez où vous voulez aller. Si vous ne le savez pas, ce n'est pas les autres qui le sauront pour vous. Il faut que vous soyez curieux de tout, de beaucoup de choses, en permanence, envie d'apprendre, avec des conférences, des articles. Ça demande du temps, tout ça. C'est pas une fois de plus, c'est pas en bossant 2 heures par jour qu'on va y arriver. Soyez ambitieux pour vous. Si vous n'êtes pas pour vous, les autres le seront à votre place. Et puis osez. La seule chose que vous risquez, c'est que ça marche pas. Ça marche pas, c'est pas très grave. Il y a autre chose qui fonctionnera. Voilà, c'était quelques éléments pour vous expliquer rapidement mon parcours, pourquoi et comment je suis devenu un entrepreneur à succès, et avec des valeurs vraiment d'authenticité, de grande sincérité, de transparence. Alors, pensez à tout ça, arrêtez de rêver avec des vendeurs de rêves, remettez les pieds sur terre. Si vous voulez du succès dans vos affaires et dans votre entreprise, c'est beaucoup plus en étant focus, en étant concentré sur un objectif que vous arriverez, plutôt qu'en essayant d'acheter des pseudo-méthodes miracles qui vont surtout servir à enrichir ceux qui vous les auront vendus. Voilà, vous connaissez le principe des réseaux sociaux. Si vous avez apprécié cette vidéo, vous commentez, vous likez, et puis idéalement, vous vous abonnez à ma chaîne, et je vous dis à très bientôt sur d'autres vidéos.